Bonjour à tous, c'est Majora de la chaîne Major Arcana et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, cette fois, pas d'unboxing parce que je suis à nouveau sur un deck mass market. Waouh, incroyable. Du coup, oui, bon, bah le colis Amazon, on s'en fout pas mal, il est pas très beau. Oui, voilà, vraiment, des jeux... En ce moment, franchement, du côté Amazon, il y a vraiment des trucs qui me tentent pas mal. Là, en l'occurrence, donc le Sacred Creator, vraiment, il me faisait de l'œil aussi. Donc, bah écoutez... je deviens une chaîne qui va reviewer que des decks d'Amazon. Non, je rigole, faut pas déconner non plus. Mais ouais, franchement, la qualité des jeux mass market est en train de pas mal changer et de pas mal s'améliorer. Alors évidemment, de toute façon, celui-là, c'était un jeu qui était auto-publié à la base. Donc forcément, ça ajoute un petit peu en qualité parce que faut que le deck mass market s'aligne plus ou moins sur la qualité du deck auto-publié. Ah super, il y a quelqu'un qui s'est mis à passer à la tondeuse. Malheureusement, j'ai pas vraiment d'autres créneaux pour filmer, donc j'espère qu'on l'entendra pas trop. Enfin, ce que j'essayais de dire, c'est que du coup, quand c'est des jeux qui sont auto-publiés et qui passent en mass market, forcément, la qualité, il faut que les deux soient plus ou moins proches, parce que sinon, ça n'aurait aucun sens, aucune cohésion. Alors, on va ouvrir ça. Donc là, vous devez connaître, je pense, Chris Anne de nom. C'est aussi la créatrice du Lightseers Tarot que je n'ai pas, parce que je le trouve vraiment... pas à mon goût, franchement, ce mélange de réalisme, mais un peu photo... Enfin, ouais, ce mélange de dessin, réalisme... Enfin, je suis vraiment pas fan, malheureusement. C'était aussi un jeu, d'ailleurs, le Lightseers, qui était en auto-publié et qui était passé en mass market, et qui, d'ailleurs, avait fait un assez gros scandale à l'époque, parce que les cartes étaient apparemment, au début, d'une qualité absolument dégueulasse, et il y a eu beaucoup de gens qui ont mis des sales reviews sur Amazon, et ensuite, la qualité s'est améliorée. J'espère que ce n'est pas le cas avec ce jeu. Voilà, donc c'est publié par Hay House. Bon, les infos habituelles, on s'en fout un petit peu. Le prix était de, je sais plus. Là, il y a écrit 25 $. Donc en euros, soit c'était plus cher, soit c'était moins cher. Bon, je le mettrai au montage, mais je pense que vous trouverez de toute façon assez rapidement sur Amazon. On est sur une belle boîte en deux parties. Hein, voilà, bon, ça, c'est pas très beau, mais c'est assez classique pour Hay House, il me semble. Alors, on va ouvrir la boîte. En fait, à la base, ce jeu, j'avais pas trop envie de le prendre et j'ai pas arrêté de voir donc Lionheart, vous savez, le compte Instagram qui fait des spreads et des challenges tarot, l'utiliser pendant là le mois d'avril et du coup, en fait, je me suis dit, mais en fait, le jeu a l'air vraiment pas si mal que ça, donc pourquoi pas. À l'intérieur de la boîte, on a une petite cote que je ne vais pas lire parce que j'ai la flemme, enfin une quote, une citation, voilà. Et ensuite, au fond, il y a un QR code avec une autre citation et je pense que ça doit être un genre de guidebook, donc j'irai voir. Les cartes ne sont pas retenues par du plastique. Incroyable. Donc ça, c'est juste un petit bandeau de papier. Hop. Ah, la qualité, elle a l'air vraiment pas mal. Hein. On va voir ça juste après. J'aurais juste voulu voir rapidement le guidebook. Le guidebook est vraiment pas mal épais. Je vais prendre une carte au pif. A priori, pour chaque carte, il y a l'air d'avoir une double page avec à la fin des questions à se poser. Donc ça, c'est toujours hyper intéressant, je trouve. Au début, on a une page de présentation, blablabla, la table des matières. Ensuite, un petit mot de bienvenue. Travailler avec ses cartes. Comment choisir ses cartes. Donc ça, c'est un truc que je fais, moi d'ailleurs, choisir sa carte préférée et sa carte, ce qu'on aime le moins. Ça permet en fait de voir quand elle sort l'une ou l'autre. Quand elles sortent de... ça rajoute un sens en plus si vous voulez à la carte, le fait que ce soit votre préféré ou la carte que vous aimez le moins. Donc un petit guide rapide, voilà, des spreads. Est-ce qu'il y en a un qui a été créé spécialement? Plus ou moins. Et ensuite on passe directement avec les messages des cartes. Donc c'est un guidebook qui est quand même plutôt gros. Franchement, ça va quoi. Il est pas tout petit. Hein. Il fait 147 pages. Et apparemment, il y a une application aussi. Sauf que l'application est payante. Super. Donc ça doit être un abonnement. Donc ça, ça ira se faire foutre. Parce que moi, acheter une application pour toute sa vie à 2, 3, allez, 5 € max, je veux bien. Mais payer 10 balles par mois pour un truc que je vais quasiment pas utiliser, c'est non.
Bon, voilà la taille du guidebook. Ouais, en ce moment, c'est vraiment un truc qui se fait beaucoup dans la communauté tarot et j'espère que ça va arrêter parce que franchement, les applications, ok, mais s'il faut prendre un abonnement derrière, c'est mort. Je veux dire, en fait, meuf, j'achète déjà ton deck. Je vais pas me taper 10 balles par mois pour utiliser le deck en numérique en plus sur mon téléphone. C'est pas ouf. À la limite, mettez des pubs, je sais pas, ou quelque chose. Mais moi, je vais pas payer en plus alors que je l'ai déjà acheté. Faut pas déconner. Il faudrait peut-être pas nous prendre non plus pour des pigeons. Il n'y a pas de tranche. En fait, c'est un peu bizarre. Les cartes sont colorées à l'avant et du coup, ça transparaît un petit peu comme ça. Je pense que ça pourrait être sympa de les faire dans une couleur très claire, juste pour effacer en fait les différentes couleurs qui apparaissent. Le toucher des cartes est vraiment cool. Un toucher que je connais pas du tout, vu que j'ai pas d'autres jeux vraiment de Hay House. Vraiment, je connaissais pas. C'est un genre de mat, mais glissant. En tout cas, c'est super agréable en main. Du coup, voilà à quoi ressemble le dos. Donc, si vous avez déjà vu le Light Years Tarot, c'est quasiment la même chose, mais en blanc, quoi. Et donc, on va regarder les cartes. Alors, par contre, non, je ne vais pas traduire chacune des cartes, parce que là, ça va être un peu chiant. Voilà, je vais en traduire quelques-unes vite fait, mais pas tout, parce que, voilà. Donc, oui, malheureusement, c'est en anglais. Si vous ne comprenez pas l'anglais, il va peut-être falloir vous y mettre, les cocos, parce que, bon, a priori, les tarots, etc., et bah c'est quand même un univers qui est vachement anglophone, donc vous vous fermez pas mal de portes, surtout qu'en plus maintenant, avec toutes les applications et tout, c'est quand même pas compliqué d'apprendre l'anglais. Hein. Donc là, c'est le fait de trop penser qui peut gâcher notre magie, en fait, un peu, si vous voulez. J'aime bien le fait qu'il y ait des petits, voilà, des petits symboles, mais c'est surtout des couleurs et des citations, quoi. Donc vous êtes la magie. Là, c'est par rapport à l'intuition. J'aime vraiment bien. Franchement, je trouve que c'est vraiment le genre de carte que je me vois bien tirer le matin. Pas forcément pour journaler dessus, ni écrire un énorme texte sur la carte. Mais juste pour avoir, je sais pas, un petit boost de motivation ou un petit message pour la journée. C'est exactement le genre de deck que je me vois utiliser parce que les messages, ils sont clairs. Et vraiment, on est très loin, par exemple, des decks qu'on a pu avoir au début des années 2000. Je sais plus les noms, là, mais genre, vous savez, les decks sur les dragons, sur les fées, je mettrai des photos. Mais d'ailleurs, j'en ai un ou deux des comme ça. Mais franchement, les messages, ils ont aucun sens pour moi. Alors que là, vraiment, les messages, ils sont clairs. En plus, on a un guidebook, donc voilà, genre changement. Voilà, là, il n'y a pas de... Il n'y a pas à chercher midi à 14 h. Votre passé supporte votre futur. Voilà, pareil, c'est des messages... qui sont, je sais pas, qui sont concis, quoi. Alors que, pareil, je sais pas, par exemple, l'oracle d'Isis, les cartes sont magnifiques, mais les messages, franchement, je comprends rien, quoi. Si j'ai pas envie d'aller me casser la tête à aller lire le guidebook, bah, les cartes ne me servent à rien, quoi. Là, en équilibre, donc, voilà, enfin, plutôt, oui, en équilibre, mais plutôt qui est stable, hein, pas en équilibre précaire. La distraction des objets brillants. Ça, cette carte, je la trouve vraiment drôle aussi. La lumière dans l'inattendu. Enfin voilà, c'est vraiment des messages qui, je trouve, sont parlants et pas des messages un peu sans queue ni tête. Je vais aller chercher un exemple, voilà, comme ça on sera fixé. Voilà, par exemple, l'oracle des fées, bon, c'est un cadeau de mon copain, donc je vais pas trop cracher dessus. Mais les messages, franchement, les gars, l'invitation d'Arorn, contact, échange, lien, genre, désolée, mais je tire ça le matin, je comprends rien. Hein. La lune noire, mûrissement, croissance, introspection, connaissance de soi-même. Enfin, vraiment, il y en a, ça va, mais il y en a... Suivez-moi, je vous invite à rentrer au royaume des fées. Je tire ça le matin, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que j'ai croisé une fée dans mon jardin? Enfin, à un moment donné, les gars, bon. La voix secrète, attrait irrésistible d'une voix cachée, tradition mystique. Enfin, vraiment, il y a des cartes, franchement, ça n'a aucun sens pour moi. Bon, celle-là, sur les amis et tout, à la limite, pourquoi pas. Mais franchement, il y en a... Enfin, voilà, ce genre de jeu, c'est vraiment les genres de jeux, bon... c'est un peu... voilà. Le féminin sacré... Accueillir le divin masculin. Et ça, pareil, moi, j'ai quasiment aucun jeu sur le masculin. Alors, je sais même pas comment taper dans son masculin, en fait. Genre, le féminin sacré, oui, j'ai des connaissances, mais le masculin, genre, je sais pas où il est chez moi. Il doit être bien enfoui quelque part. J'ai dû bien l'étouffer parce que aussi, il faut être une femme féminine, machin. Parce que, même en vrai, le concept de féminin divin, c'est bien pour se réapproprier sa féminité. Mais du coup, ça étouffe complètement le masculin. Et genre, moi, bah, j'ai 24 ans et genre, je sais même pas où est mon côté masculin. J'en ai jamais travaillé avec, donc je sais vraiment pas comment taper dedans. Donc, c'est bien d'avoir ce genre de carte.
Et je pense qu'il devrait y avoir plus aussi de jeux basés sur le masculin, mais qui ne soient pas non plus trop... Enfin, comment dire? Genre, j'ai vu des decks de tarot sortir il y a pas longtemps sur le masculin et il y a vraiment beaucoup de tubs, hein. Vraiment, pour vous dire, c'est vraiment la bite, la bite, la bite. Et le problème, c'est que quand on a une femme qui veut travailler avec, je trouve que c'est un peu trop. Deck basé sur le féminin, ça va être très doux et très sobre, alors que le deck basé sur le masculin, c'est soit j'ai l'impression que c'est des decks à destination d'hommes gays en fait, soit c'est pour les meufs qui aiment beaucoup voir des mecs à poil, mais moi je suis pas forcément... Je suis au milieu, donc bon, bah j'ai pas trop de decks là-dessus. Du coup je voulais juste regarder ce qui était dit dans le guidebook. Donc il y a des mots-clés, donc il y a écrit le yang, la passion, la créativité, s'occuper des autres, la force d'esprit, une âme combattante, le savoir, un leader né, on va dire, enfin plus ou moins. La stabilité, compétition positive et amicale. Donc ensuite, il y a un message de self-care. Être autoritaire plutôt que dans la coopération. Placer trop d'énergie dans la compétition. Donc ça, a priori, j'ai l'impression que c'est plutôt un message un peu shadow, du moins le côté un peu négatif de la carte. Passer du temps à trouver de nouvelles opportunités au lieu de nourrir celles que l'on a déjà et un manque de motivation. Et ensuite, il y a encore beaucoup de blabla que j'ai la flemme de lire. Et je vais juste regarder les messages. Votre énergie de feu yang, est-ce que vous en avez trop ou pas assez? Est-ce que vous êtes toujours aussi passionné dans votre voyage que vous l'étiez quand vous l'avez commencé? Qu'est-ce que vous aimez le plus du chemin sur lequel vous êtes maintenant? Pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites? Quel est votre grand pourquoi? Donc voilà pour cette carte, c'était juste un petit exemple. Bon, évidemment, ma traduction n'est pas la meilleure, mais j'ai un peu la flemme de passer trop de temps dessus. Mais vraiment, je trouve les cartes, vraiment déjà, la qualité, enfin la texture des cartes, je la connaissais pas du tout. Et j'ai envie de tripoter les cartes parce que c'est vachement différent de ce à quoi je suis habituée. Ça, par exemple, c'est sympa aussi. Remplissez votre coupe sacrée avec du rire, en fait, grosso merdo. Raw intention, donc l'intention pure. Pas pure, mais rose, si vous voulez, c'est aussi quand on a des pierres qui n'ont pas été taillées. Mais vraiment aussi, les fonds, ils sont très beaux. Hein. Accepter et recevoir. Je sais pas trop si c'est de l'aquarelle ou si ça a été fait en fait au numérique. J'aime bien cette carte là avec le fait que ça a été barré, puis ça a été rebarré pour remettre le premier mot. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Nourrissez votre artiste. Et je pense que c'est un jeu qui pourrait être pas mal aussi à utiliser avec par exemple le spread machine. Le flot sacré du oui, donc pour répondre oui. Il y a juste un petit truc chelou, je sais pas si on verra à la caméra, il y a un peu un trait blanc, enfin pas blanc mais il y a un trait en fait là, un peu en surbrillance, mais c'est pas bien grave. Puis il y a beaucoup aussi de couleurs différentes, donc je trouve que ça change aussi que d'avoir que des cartes très roses ou bleues. Là il y avait quand même du jaune, du orange, du rouge, enfin il y a un peu tout quoi. Les miroirs sacrés. Oh, elle est trop belle cette carte, j'aime trop. Je sais pas si le soleil y gêne, j'ai peut-être filmé à une heure un peu pourrave, bon c'est pas bien grave. Donc là c'est votre âme brille, mais j'aime trop en fait, juste la carte elle est trop belle. Ah là c'est pareil, je sais pas si on voit la caméra, j'ai plein de traits sur la carte. En fait ça fait plein de traits comme ça. Mais c'est bizarre parce que je pense que c'est dû à l'impression. Je sais pas si on verra parce que je sais pas, ah peut-être là un petit peu qu'on en voit sur le côté. Je sais pas trop de comment la mettre. Gratitude, encore. Donc ça c'est bien aussi pour moi. Putain mais il y en a encore plein partout là des traits. Bon c'est pas grave hein, encore une fois. En plus c'est un deck mass market alors disons que je m'attends à avoir plus de petits soucis un peu comme ça dans le mass market que dans l'auto-publication. Parce que c'est pas le même prix quoi. Ouais bon bah là je sais pas si on voit mais pareil il y a des traits en fait sur le côté. Soul on fire, donc l'âme en feu. Les cartes elles sont vraiment belles hein, franchement.
Pourtant, c'est pas le genre de jeu que j'adore vraiment de base, mais celui-là, je le trouve vraiment pas mal. Donc, on verra aussi ce que ça donne dans la partie review. Couper les cordes du doute. Il y a aussi apparemment des cartes par rapport à l'argent, donc c'est plutôt bien. Parce que ça fait quand même partie de notre vie, hein, qu'on le veuille ou non. La magie arrive quand tu t'y attends le plus. Plutôt que d'habitude on dit quand tu t'y attends le moins, mais là c'est quand tu t'y attends le plus. Ça c'est une carte par rapport au changement. Unstick the stuck. Oh putain. Ça c'est un peu la carte genre... pour le dire de façon un peu franche, c'est genre retire-toi le bâton que t'as dans le cul, quoi. C'est un peu ça. En tout cas, c'est vraiment se bouger et aller de l'avant et arrêter d'être coincé. Donc, bah, coincé sur place, mais ça aussi, pour moi, ça peut aussi être coincé dans tous les sens du terme, quoi. Donc, une carte par rapport au fait d'être maintenant. Retourner à l'élémentaire, quoi. Célébrer vos ailes. Validation externe. Ça, c'est une carte qui est un peu dure, hein, parce que franchement, c'est clair que moi, j'ai un peu tendance aussi à chercher la validation des autres. Et ouais, c'est une carte qui peut être et positive et négative, là, pour le coup. Donc ça, une carte par rapport au rêve et à la peur. La limitation inspire l'innovation. Et ça, je suis franchement d'accord. Ça me fait penser à une anecdote vraiment toute bête. C'est qu'en gros, donc, moi, quand j'étais au collège et au lycée, on avait des cours d'art plastique. Alors, au collège, c'était pour tout le monde. Et au lycée, c'était une option que j'avais prise. Et je sais qu'il y avait beaucoup de gens qui n'aimaient pas du tout, en fait, avoir des sujets précis sur lesquels travailler. Donc, avoir un thème, en fait, avoir une consigne en art. Parce que ça les bloquait. Mais en fait, moi, justement, le fait d'avoir une consigne précise, ça me permettait d'essayer de nouvelles choses et de pas partir dans tous les sens. Parce que moi, j'ai tendance, quand je fais du dessin et tout, à m'éparpiller beaucoup. Et du coup, je trouve que c'est une carte qui est vraiment juste. Parce qu'on pense souvent qu'en fait, avoir des limitations, ça nous limite. Mais en fait, ça permet vraiment d'essayer de contourner ces limitations, d'essayer de faire de nouvelles choses. Et du coup, je trouve que c'est vraiment une carte qui est hyper appropriée. Et je suis surprise de trouver une carte comme ça dans un jeu. Parce que c'est pas le genre de carte qu'on pense à mettre. Parce que dans ce genre de jeu de citation, on va penser à mettre plutôt des trucs sur l'amour tout le temps, sur le bien-être, machin. Mais là, vraiment, cette carte, elle est vraiment cool. Hein. Là, une carte sur la métamorphose. Fall in love with your own story. Donc, tomber amoureux de votre propre histoire. Ça, pareil, c'est plutôt bien comme carte. Plutôt que juste, love yourself ou voilà, des cartes qu'on a un peu l'habitude. Là, c'est plus profond, quoi. Expression sans peur, avec en plus le chakra de la gorge. Donc parler sans filtre, on va dire. De toute façon, déjà que moi, j'ai pas beaucoup de filtres quand je parle. Vous êtes la lumière. Bon, ça, c'est un peu plus cucu pour moi que ce que je préfère. Mais bon, de toute façon, ça va avec le jeu. Donc forcément, je vais quand même essayer d'ouvrir un peu plus ma fenêtre parce que j'ai l'impression qu'on voit plus les cartes. Est-ce que c'est mieux? Je sais pas. Rise, donc s'envoler. Ou en tout cas prendre de la hauteur. Une carte trop longue que j'ai la flemme de traduire, mais qui est orange et qui est très jolie. Manifester et faire. Créateur d'alchimie. Ça, c'est une carte qui dit en gros de se familiariser ou du moins de s'acoquiner un peu avec le risque, si vous voulez. Que dit votre âme? Et ensuite, il y a 4 cartes. Apparemment, c'est par rapport en fait juste aux éléments. Donc, on va avoir créateur feu, créateur eau, créateur air et créateur terre. Donc, je vais faire un truc que j'ai pas fait encore en vidéo. Mais là, vu que c'était mentionné dans le guidebook, pourquoi pas. Je vais aller vite fait chercher ma carte préférée et la carte que je préfère le moins. Et je reviens vers vous juste après. Donc voilà, je sais pas si vous aurez remarqué, parce que normalement je pense que j'ai mis en accéléré. J'ai eu beaucoup de mal en fait à choisir entre la carte que je préférais pour soit les limitations inspirent l'innovation, soit nourrir son artiste, parce que c'est 2 cartes qui me parlent beaucoup. En plus j'aime beaucoup les couleurs. Au final j'ai choisi en carte préférée limitation inspire l'innovation parce que
C'est une carte qu'on a moins l'habitude de voir en fait que Nourrir son artiste, qui est un peu plus conventionnel. Et en carte que j'aime le moins, alors déjà j'aime pas trop la couleur marron, donc forcément ça joue un peu. Mais en plus, donc là c'est stop, donc s'arrêter, drop, donc c'est un peu laisser tomber, laisser ce qu'on faisait et c'est et laisser tomber ce qu'on faisait et soi-même se laisser tomber au sol si vous voulez. And grand, donc s'ancrer. Et moi l'ancrage, j'aime pas ça. Voilà, moi je suis quelqu'un qui est très très rêveuse, j'ai beaucoup la tête en l'air, la tête dans les nuages, et donc tout ce qui va être l'ancrage, et bah ça m'intéresse pas du tout. Donc voilà les deux cartes, du coup ma carte préférée et la carte que j'aime le moins. Je pense que c'est tout pour cette partie un peu découverte unboxing, et qu'on se retrouve juste après. Je vous retrouve maintenant pour la partie revue de cette vidéo. Alors juste, petit aparté, je sors de chez le tatoueur. Donc voilà, deux nouveaux petits tatouages. L'une à gauche pour le côté féminin et un soleil à droite pour le côté masculin. Voilà, tatouage sur les mains, vraiment pas trouvable, pas faisable partout. Donc j'ai été contente de trouver un salon qui le fait, parce que c'est toujours un truc assez compliqué les mains à tatouer, y compris le visage aussi par exemple. Donc voilà, petit aparté fini, mais c'était juste pour prévenir. Donc je sors vraiment tout juste de chez tatoueur, c'est pour ça que c'est encore légèrement rouge. On est le mardi 15 mars au moment où je filme cette review, et je me suis fait tatouer à 13 h, donc c'est pour ça. Alors j'ai même réussi à matcher le fond, parce qu'il me semble que c'était celui-ci que j'avais utilisé pour ma partie unboxing. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Alors le Sacred Creators, donc, qui est, comme je l'avais déjà dit, un oracle mass market, c'est incroyable. Vous allez en voir pas mal en ce moment des vidéos mass market. Bah écoutez, il y a eu des decks qui m'intéressaient. Donc bah pourquoi pas, hein. Moi j'ai encore une fois, j'ai rien contre le mass market, hein. C'est juste que de façon globale, c'est pas forcément des decks qui me plaisent, donc forcément j'en achète moins. Honnêtement, je l'ai beaucoup utilisé au début quand je l'ai eu. J'avoue que là, ça fait quelques temps que je l'ai pas ressorti, mais je l'aime bien. Il y a juste quelques cartes en fait que j'aime un peu moins. Alors je vais vous les retrouver. Je vais vous mettre d'un côté les cartes que je trouve vraiment efficaces et celles qui me parlent moins. Donc j'avoue que là, il y a quand même un petit tas de cartes. Bon, il n'est pas énorme, hein, il fait cette taille. Attendez une seconde. Voilà, donc dans ma main droite, il y a un petit tas de cartes. J'avoue que c'est des messages que je comprends pas trop. Alors déjà, tous les créateurs machin, pour moi, c'est des cartes, j'ai limite envie de les enlever de mon deck parce que ça n'apporte rien. Créateur Water, Créateur Air, Fire and Earth. Donc vraiment juste en fait des cartes éléments, mais dans un tirage, dans un truc de ce genre-là, avec vraiment des messages. C'est pas des affirmations, mais je trouve que ça fait tâche en fait. Parce que par exemple, une de mes cartes préférées, c'est celle-ci. Limitation Inspire Innovations. Donc c'est-à-dire la limitation inspire l'innovation. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, moi je prends souvent l'exemple en art plastique, il y a beaucoup de gens qui n'aimaient pas du tout en art plastique à avoir des consignes à respecter. Donc par exemple, je sais pas, dessiner une girafe. Je dis des grosses conneries, mais on s'en fout. Mais moi j'aimais bien parce qu'en fait ça me permettait d'essayer de nouvelles choses. Alors que quand on me donnait rien du tout, bah en fait je partais dans tous les sens et je me sentais perdue. Et celle-ci par exemple, c'est vraiment ma carte préférée du jeu, je la trouve très pertinente. Mais à côté on a ça. Genre, je suis pas sûre que des cartes éléments aient vraiment leur place dans ce jeu. Ok, ces cartes elles ont une énergie, donc là on va avoir quelque chose de plus... Thérèse, oui, sans deck, de plus ancré. Là, on va avoir quelque chose de plus sur la passion, la créativité. Là, sur l'intellect et là, sur les émotions. Mais il y aurait eu un vrai message. Je pense que ça aurait été plus important. Ensuite, en fait, c'est dommage parce que c'est vraiment le nom en plus. C'est vraiment le Sacred Creators. Et moi, toutes les cartes Creators, c'est celle que j'aime le moins. Creator Alchemy, pour moi, bah en fait, il n'y a pas assez le message n'est pas clair, clairement. Ce genre de jeu, normalement, il n'y a pas besoin d'aller regarder dans le livret. Il y a un livret, c'est bien. Et tant mieux, en fait. Pourquoi? Parce qu'en plus, ça rajoute quand même des choses. Il y a même un message sur le self-care, le message essentiel, des questions à se poser. Donc ouais, le guidebook est vraiment cool. Il apporte vraiment quelque chose, je trouve. Mais vraiment, normalement, c'est ce genre d'oracle. On n'a pas besoin d'aller regarder continuellement dans le guidebook pour chacune des cartes. Et c'est vrai que tous les créateurs quelque chose, bah j'ai beaucoup de mal. Donc là, créateur alchimie, bah la chimie, je sais ce que c'est, mais dans le contexte, je sais pas, ça me parle pas beaucoup. Ensuite, les miroirs sacrés, idem, je comprends pas vraiment le message. Sympathiser avec le mot polarisé, pareil, pour moi, ça n'a pas vraiment de sens. Tout ce qui est you are quelque chose aussi, j'avoue que j'aime pas trop. Donc il y en a plusieurs. Tuer la lumière,
C'est quand même un peu cucu. Tu es épique. Tu es une poétrie, non. Tu es une poésie vivante ou un poème vivant. Tu es magique et et toi la muse. Ouais, je sais pas. C'est des cartes qui me parlent un peu moins pour le coup. Vraiment, c'est des cartes quand je les tire, je sais pas quoi en penser tout simplement. Alors que celle-ci, elle est vraiment très belle aussi, par exemple. Elle sont vraiment jolies, mais le message est un peu moins pertinent, je trouve. Follow Through, pour moi, cette carte n'a pas vraiment beaucoup de sens. Son âme en feu, pareil, je comprends pas trop. Trouver son courant sacré, je sais pas, j'aime pas trop non plus. Le bon genre, la bonne personne. Là, celle-là est intraduisible en plus, donc j'ai du mal. Ah, celle-ci est aussi intraduisible, mais en gros, c'est de faire une mission pour son âme, plus ou moins. Trop perché pour moi. Que dit ton âme? Pareil, ça, j'aurais préféré ton intuition peut-être. J'ai un peu du mal avec le concept. C'est pas que j'ai du mal avec le concept de l'âme, mais c'est que je trouve ça un peu cucu souvent. Et là, j'avoue, j'ai un peu de mal, du coup, j'aime un peu moins. Et là, Prosperity Sisters, Happiness. Les sœurs de la prospérité sont la joie et le bonheur. Pareil, c'est des messages qui me parlent un peu moins. Je les garde quand même dans le jeu. Mais en tout cas, c'est clair que c'est des messages que lorsque je les tire, je les comprends moins intuitivement. C'est surtout ça en fait. J'aime bien quand, dès que je tire la carte, vraiment, je comprends le message tout de suite. Ça me dérange pas, encore une fois, d'aller dans le guidebook, mais j'aime bien quand ça se fait en deux temps. Je comprends d'abord le message, et ensuite, si j'ai besoin d'une information supplémentaire, je vais regarder le guidebook. Mais ça me fait chier quand je comprends pas, et que du coup, je suis obligée d'aller voir tout de suite ce que ça veut dire dans le guidebook. Du coup, j'ai pas fait les tranches. Encore une fois, je crois que je l'avais déjà dit, mais vu que le dos est blanc, je sais pas si ça ferait vraiment très beau. Sinon, un truc qui pourrait être sympa, mais ça va être le bordel, c'est de faire vraiment chaque couleur pour chacune des cartes. Mais ça risque d'être vraiment très très bordélique au final à la fin. Je kiffe toujours beaucoup la texture. Elle est vraiment étrange comparée à ce que je peux avoir l'habitude, la texture des cartes. Mais elle est très sympa, ce qui fait que les cartes sont mates, tout en glissant extrêmement bien. Elles font pas du tout de paquet quand on les mélange. Et ça, c'est un pur plaisir. Là, vous voyez, les cartes, vraiment, elles glissent à la perfection. Je pense que je sais plus si je l'avais déjà fait ou pas dans la partie unboxing. Mais on peut faire aussi parfaitement en éventail. Bon, là, j'ai pas assez de place pour le faire bien. Mais du coup, ouais, si vous comprenez l'anglais, je trouve que ça reste quand même un oracle intéressant. Pour le coup, je sais pas si je l'utiliserai pour autant pour des tirages payants. Là, par exemple, je tourne 2 vidéos le même jour. Je viens de recevoir, par exemple, aussi The Eliminator's Amulet, qui est aussi un oracle avec des messages. Et pour le coup, je trouve que celui-là est plus pertinent pour faire des tirages comme je peux le faire sur TikTok. Celui-ci, même pour un tirage PDF où je fais des tirages de tarot et que des fois je rajoute une carte oracle, je sais pas. Ça dépend vraiment du type de tirage en fait, parce que ou alors il faut vraiment que je retire les cartes que j'aime pas. Parce que par exemple, si je fais un tirage pour quelqu'un et que je tire par malheur une de ces cartes, je vais vraiment rien comprendre quoi pour le coup. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout. En tout cas, c'est vraiment un oracle qui est assez peu cher. Il est plutôt abordable, hein, 25 $. Donc en euros, ça devait faire sur Amazon peut-être dans les 22 €, quelque chose comme ça. À moins que ce soit le prix à la hausse, enfin peu importe. Mais en tout cas, il reste vraiment abordable. Et je le trouve, en tout cas, pour le travail que je fais, sympathique. Pas plus. Je pourrais pas le décrire comme étant extraordinaire. C'est pas un oracle qui a changé ma vie. Mais je suis contente de l'avoir dans ma collection quand même. Voilà, après vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, ouais, je le recommande, il est plutôt cool. Voilà, c'est tout pour la partie review, j'espère qu'elle vous aura plu, ainsi que le reste de la vidéo également. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ainsi qu'à me laisser les habituels pouces bleus, commentaires et à partager la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!